On va rajouter deux idées sorties avec Lolo qui est avec nous. Lolo Sinclair. Alors c'est marrant parce que tout à l'heure je parlais de DJ, mais vous avez vraiment été DJ pendant une dizaine d'années. Vous avez commencé comédien, vous avez fait DJ. Je le suis encore. Vous l'êtes encore. Et vous avez repris le bâton de maréchal du comédien depuis ça à peu manquait. près 2 ans. En fait, je ne me rendais pas compte à quel point ça me manquait. Ouais. Le DJ est arrivé par hasard, en fait, parce que c'est une passion d'ado. Et puis, puis on a commencé à m'appeler. Puis très vite, ça a fait un petit réseau et ça a pris tout son temps. Ouais. Mais la comédie, ça reste le cœur de métier, de Lolo Sinclair. Alors, on va vous voir dans le dîner de cons. Ça, ce sera très prochainement, au mois de décembre. Le 6 décembre à Toulon. Ouais. On a des dates tournée un petit peu partout qui s'affichent. Vous êtes en tournée dans la région. Je les avais notées, ces petites dates, mais je ne les ai plus sous le nom. Personnage, du coup, Lolo? Je fais le rôle de l'inspecteur des impôts de Cheval. Avec Anthony Joubert, je précise que c'est une mise en scène et une adaptation d'Anthony Joubert, notre comédien. Et donc c'est Cheval qui fait dire à l'autre « au chiotte l'OM ». C'est ça. Vous vous rappelez dans le dîner de cons, voilà. Sauf que là, c'est Anthony qui dit qui est pour l'OM et moi qui suis pour Paris. Mais... Le 6 décembre à Toulon, le 8 à Marseille, le 15 à Saint-Tropez. Et puis, ce qui nous amène, c'est votre one man. Ce sera Lolo non conforme. Là, ce sera début janvier. Qu'est-ce que c'est Lolo non conforme? Le non conforme, c'est un ovni, c'est un constat de ma vie. En fait, pendant le Covid, j'avais l'envie j'ai dit là, c'est le moment. Je sentais que c'était le moment. Il fallait que je revienne sur scène. Ouais. Et l'envie d'écrire, mais quoi, comment, est-ce que j'ai encore envie, est-ce que j'intéresse encore les gens, et puis j'avais ce personnage qui était apparu sur mon précédent one man. On voit sur l'affiche homme-femme un petit peu. Oui, c'est ça. Donc c'est pour ça que c'est non conforme. Et vous dites que ça va parler à tous les quarantenaires. Pourquoi? Oui, parce que au départ, j'ai voulu raconter ma vie, de ce qui s'est passé quand je me suis séparé, la quarantaine, la crise qu'on appelle la crise de la quarantaine, la séparation, les enfants, les peurs qu'on peut avoir et reprendre sa vie en main et tout ça, quoi. Ouais. Et puis surtout, je me suis rendu compte que les thèmes que je voulais aborder, ce personnage-là, ça devenait plus facile et plus percutant en fait, parce que je peux parler, je peux m'adresser en tant que femme, je peux m'adresser aux hommes, aux femmes. Okay. On est en plein un petit peu dans les... il faut faire attention à ce qu'on dit. Et j'aime quand les gens viennent, que les femmes me disent on voit une femme, pendant 1 heure, on voit une femme. Voilà, vous êtes une femme comme les autres. J'aime assez. Ouais. C'est ma vie en fait. Je me rends compte que c'est la vie de c'est la vie de tout le monde en fait. Lolo non conforme, ça se sera à voir dans toute la région. Alors il y aura le 4 janvier à Vitrolles, le 17 à Marseille, le 25 à Gap, et vous serez le 16 janvier à Paris aussi, au théâtre de l'Angélus. Merci beaucoup Lolo. On va remercier aussi War